Ah, pardon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue donc à la Cinémathèque française, bienvenue au festival Toute la mémoire du monde. Vous l'avez noté, ni lui ni moi, nous sommes Carole Bouquet. Je suis venu pour nous excuser en son nom. Elle devait être là à cette séance, elle le souhaitait, elle a un souci. Donc voilà, en son nom, désolé de cette absence. Si tout va bien, elle devrait être là demain à 17h, comme prévu, pour le film de Brigitte Rouen, Travaux. Une séance à laquelle, qu'elle soit là ou pas, elle sera sur l'écran, ça c'est sûr. Une séance que je vous invite vraiment à suivre, à découvrir, parce que Travaux est un film, mon Dieu, comment vous le décrire, une comédie avec Carole Bouquet et Aldo Macchione. Pour les plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas si Aldo Macchione ça vous dit quelque chose, mais pour nous, ça dit beaucoup, puisque c'était un acteur, un comédien italien, très populaire en Italie et en France, et un acteur de comédie. Et évidemment, le couple ou le binôme Aldo Macchione, Carole Bouquet est assez détonnant et drôle en soi. Il est toujours vivant d'ailleurs. Hein. Il est toujours vivant, Aldo. Il est toujours vivant. Et donc je vous invite vraiment à découvrir ce film demain à 17h, et qui fait partie, je dirais, de la veine loufoque ou drôle de la filmographie de Carole Bouquet, que ce soit donc Travaux, que ce soit le film qu'on a montré hier soir en ouverture, Cet obscur objet du désir, évidemment, pour le qualifier d'un mot, disons film surréaliste, c'est un pléonasme de Louise Buñuel, et puis Trop belle pour toi, que vous allez voir, revoir ou découvrir, et qui lui aussi, d'une certaine manière, est à la fois un film inquiétant et surprenant, drôle, un peu surréalisant, voire travaillant les questions de l'inconscient, ou disons faisant du réel, le quotidien même, faisant du quotidien quelque chose d'étrange, d'accidentel, voire de surprenant, et même pouvant contenir des divines surprises, mais pas celles auxquelles on s'attend, justement, d'ordinaire. Voilà. Avant de donner tout de suite la parole à Thierry Lacaze, qui est directeur de la distribution chez Studio Canal, parce que Studio Canal a restauré le film que vous allez voir en 4K, et cette restauration date de 2018. Donc je vais lui donner aussi la parole à ce titre. Mais juste avant, et comme je vois des têtes un peu jeunes dans la salle, je ne résiste pas au plaisir de vous demander qui va voir Trop belle pour toi pour la première fois. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, vous qui avez moins de 20 ans ou peut-être 20 ans, à parler de la cinémathèque autour de vous, parce qu'elle est faite pour vous aussi, surtout aussi pour vous, pour que vous découvriez l'histoire du cinéma, les films qu'on y montre. Il n'y a pas à la Cinémathèque que des films en noir et blanc et que des films muets. Et quand il y a des films muets et en noir et blanc, je vous assure qu'ils sont d'actualité. Voilà. Tout de suite, je donne la parole à Thierry Lacaze. C'est bref, merci. Ce film, effectivement, a été restauré à partir de la copie 35 mm de l'époque, en 4K, donc, comme je dis, en 2018. Il n'y a que sur le générique, vous allez voir au début et à la fin, où il y a des petits soucis, mais sur le reste, la copie est absolument parfaite. On a restauré beaucoup de films de Bertrand Blier, puisqu'on a beaucoup de ses films au catalogue, pas tous malheureusement, mais en tout cas parmi ses plus gros succès, dont celui-ci. On parle des jeunes et des films en noir et blanc, mais ce film-là, à son époque, en 1989, a été un énorme succès. Je crois que c'est le troisième plus gros succès de la carrière de Bertrand Blier. Il y a plus de 2 millions de spectateurs qui avaient vu ce film en salle à l'époque, après avoir reçu le Grand Prix du jury du Festival de Cannes en 89. Et puis une année après, 5 Césars, dont celui du meilleur réalisateur pour Bertrand et celui de la meilleure actrice pour Carole, qui a eu ce César cette année-là. Juste pour vous dire que du coup ce film fait partie d'un coffret également que l'on a fait pour ceux qui ont envie de découvrir ou de redécouvrir les films de Bertrand Blier, avec quelques-uns de ses plus grands films que l'on a chez nous au catalogue, et avec des films dont on a acheté les rondelles pour ce coffret, notamment Les Valseuses, et ainsi que son dernier film qu'on voit exceptionnel, qui était chez Orange, qu'on a fait il y a 2 ans, et que je vous engage à voir si vous ne les avez pas vus, ou à revoir en tout cas. Voilà. Bonne projection en tout cas à tous et à toutes. Voilà, merci. Vous le savez ou vous ne le savez pas, le succès du film en 89 s'explique aussi par l'affiche du film, c'est-à-dire le casting, bien sûr Carole Bouquet, mais aussi Josiane Balasco et Gérard Depardieu. Voilà, merci beaucoup Thierry, et bonne projection et bonne découverte. On aurait vu une belle lumière.